Bonjour, aujourd'hui la vidéo sera consacrée à Koh-Lanta Tahiti, les armes secrètes. Enfin, la production nous a révélé des informations très importantes sur les nouvelles règles en fait, qui vont s'appliquer à cette saison. Les armes secrètes, depuis le temps qu'on voulait de la nouveauté dans cette émission, dans ce jeu, cette année, ça sera l'occasion vraiment de découvrir autre chose que le sport, que la survie. Là, nous allons pleinement retrouver ce qui s'appelle la stratégie. La vraie stratégie, je pense que dans un jeu comme Koh-Lanta, et en préparation bien sûr du Koh-Lanta All-Star qui va arriver cet automne, la prod a donc pris une saison d'avance pour tester, à mon avis, ces nouvelles règles pour voir si elles étaient bien ou pas, et choisir les meilleures en fait pour les appliquer lors de la saison All-Star. Je pense que c'est pour ça que les candidats globalement ont à peu près le même type de physique, à peu près le même âge, parce que l'âge est quand même très peu varié en fait. Et je pense que tout est fait pour que ça ressemble à la saison All-Star. Et c'est pour ça qu'ils vont tester cette année ces armes secrètes en fait. Et c'est pas plus mal parce que comme ça nous permettra d'avoir une saison bien rodée en fait sur les All-Stars. Et nous allons revenir très précisément sur ces armes secrètes parce qu'elles sont quand même au nombre de 5 et ça va bouleverser tout ce qui concerne les votes. Alors, j'apporte un bémol quand même malgré tout à ces switches, à ces avantages que les aventuriers vont pouvoir avoir. Parce que, pourquoi? Moi je vous dis, je vous donne mon sentiment. Ce qui me dérange un petit peu dans ces armes, c'est que la majeure partie de ces armes, les 4 sur 5, seront applicables lors des votes. Ce qui leur était bien, c'est qu'il y aurait eu 2 armes secrètes dans les votes et 2 armes secrètes hors vote, c'est-à-dire sur le camp ou autre chose, ça aurait été bien. Là, nous allons avoir du suspense uniquement que sur le vote. Uniquement. Il aurait été préférable de faire 2-3 avantages sur des votes et par exemple un avantage sur une survie, sur autre chose, sur aller voir le camp adverse. Il y a des tas de possibilités considérables pour pouvoir faire des avantages particuliers pour chaque participant. Voilà, c'est la seule chose que je peux en fait reprocher à ces armes secrètes. Le reste, nous allons le voir en détail parce qu'il y en a certaines qui sont vraiment très bien. J'avoue que c'est quand même très bien recherché et ça va apporter vraiment du mordant à cette saison. Et en plus, les candidats, eux, s'attendent vraiment pas à se retrouver tous à peu près au même niveau physique et à devoir s'adapter à ces nouvelles règles qui sont quand même pas négligeables quand même sur le fonctionnement des votes. Nous allons les revoir une par une. Nous allons commencer par le détournement de vote. Alors, le détournement de vote, il permet à son détenteur de priver quelqu'un de son bulletin et de prendre sa voix. À mon avis, cette stratégie-là, elle est quand même assez risquée. Je m'explique pourquoi. Parce qu'en fait, le fait de prendre le vote à quelqu'un, ça va impliquer le fait que cette personne-là, je pense, ne sera pas dans le même camp, la même alliance. Et ça va mettre au goût du jour, en fait, ça va révéler en fait toutes les alliances entre différents groupes. Et je pense qu'à partir de là, peuvent arriver des clashs où il peut y avoir des revirements de situation par rapport à cette arme-là qui va être opposée. Alors, je ne l'ai pas dit avant, hein, mais ces armes qui vont être donc trouvées autour du camp, ces armes vont être trouvées autour du camp, pardon, et un aventurier peut trouver une ou plusieurs armes. Voilà, il peut trouver une ou plusieurs armes. Il peut les donner à qui veut, donc il peut les céder. Donc pour sauver la personne, tout ça. C'est pour ça que je dis que ces avantages, ça va être bien, mais dès qu'elles vont être utilisées, ça va dévoiler automatiquement la stratégie
qui va être employé et les groupes vont être dévoilés très vite. Donc c'est pour ça que je pense que les aventuriers, j'espère qu'ils ne vont pas les utiliser de suite et qu'ils vont attendre un certain temps avant de les utiliser. Nous allons passer ensuite au kit au double. Alors le kit au double, c'est pour moi celui qui est pour moi le plus percutant. Parce que lui, le kit au double, il va permettre à son détenteur de se sauver en provoquant quelqu'un en duel au conseil. Alors là, c'est pareil, ça va être vraiment un tournant aussi dans ce jeu de Koh-Lanta, parce que en fait, on peut voir aussi le fait que ça va être bénéfique aux sportifs, parce que si ce sont des épreuves, de suite les sportifs vont se dire ouais chouette, voilà, je suis peut-être en faveur de remporter l'épreuve. Ce que j'espère, c'est que dans les épreuves qui sont prévues pour ces duels-là, j'espère que ce sont des épreuves qui seront assez mixtes, quoi. Il n'y aura pas que des épreuves sportives, qu'il y aura des épreuves aussi un peu puzzle, style puzzle, ou d'endurance, voilà, ou de la niaque, quoi, pour ceux qui veulent sauver leur vie. Donc on va assister très probablement à des épreuves nouvelles, et ça aussi, ça ne me déplaît pas du tout de voir de nouvelles épreuves. Encore plus, là on voit vraiment la volonté de préparer la nouvelle saison de Koh-Lanta All Star, et je pense qu'on va avoir une saison cette année de Tahiti qui va être géniale, quoi. On va avoir un renouveau de cette émission, et ça vraiment, ça me tarde vraiment, mais vraiment de retrouver cette émission. Après, nous avons le double vote. Bon, en fait, c'est le talisman qui va être donné aux deux capitaines de départ. Ils vont être donnés, bien sûr, ce talisman, il va être donné par moitié à l'un et à l'autre, et à un moment donné, il faut qu'ils se mettent d'accord pour savoir qui va l'utiliser. Cette personne-là aura double vote, une double voix. Bien sûr, ce talisman est donné secrètement aux aventuriers, et donc une stratégie secrète sera faite entre ces deux aventuriers. Alors c'est vrai que du coup ça peut être une stratégie déjà qui va être faite dès le départ. Voilà, donc ça c'est bien aussi de voir une stratégie de départ. On a des stratégies qui se feront à la fin. Du coup on voit que ces avantages, ces switches seront utilisés, je pense, au fil du temps, voilà, en fonction de ce que c'est. Et il me tarde vraiment de voir à quoi ça va ressembler très vite, parce que voilà, c'est quelque chose qui me tarde énormément. Nous avons ensuite le bracelet noir. Ah, alors là, le bracelet noir, c'est l'arme fatale. L'arme fatale, le bracelet noir. Alors, il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Je m'explique. Il y a des gens qui l'aiment parce que ça va obliger les candidats, à ceux qui ont des bracelets, quand ils se sentent en danger, ils le jouent. Mais en fait, ceux qui ne savent pas, c'est qu'ils seront en danger, ils vont le jouer, mais derrière, après tous les votes et après tous les dépouillements, une personne ne peut jouer un bracelet noir, et celui qui a joué son collier d'immunité, eh bien, son collier d'immunité ne fonctionnera pas. Donc en fait, ce bracelet noir permet à son détenteur d'annuler le pouvoir du collier d'immunité joué au conseil, après les votes et après les dépouillements. Donc ce sera l'ultime arme des votes, tout à fait à la fin, et c'est celle qui va vraiment remettre en cause beaucoup de choses, parce que comme eux ne le savent pas, bien sûr, ils ne savent pas que ces règles existent, ils vont se croire totalement en sécurité quand ils vont trouver un collier. Et si quelqu'un a le bonheur de trouver un bracelet noir, il va être, mais alors, le roi carotte, quoi. Enfin, franchement, ça va être le roi carotte. Donc, par rapport à ça, il y a d'autres personnes qui ne l'aiment pas, parce que ce bracelet noir, parce que je m'explique, c'est aussi pour dire que ça fait croire aux gens qu'ils sont intouchables, alors que, bien sûr, ils le seront. Et évidemment que
ça va faire d'autant plus de mal à la personne qui va être éliminée si son colis ne marche pas et qu'elle sera réellement éliminée par les votes. Donc ça sera vraiment encore plus dommage pour cette personne-là qu'elle se sente éliminée de suite. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez... le vote noir est assez partagé en fait en termes de commentaires sur les réseaux sociaux. Mais moi je trouve que avant de porter mon jugement sur ce Switch là, je préfère attendre de voir ce que ça va donner lors d'une aventure. Comme ça, je verrai comment ça va évoluer et comment les gens vont l'utiliser. Parce que si ça se trouve, le bracelet noir ne sera pas forcément utilisé. Voilà. Et on ne sait pas le nombre de Switch qui seront donc cachés dans chaque camp. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Et le la cinquième arme. C'est une arme, mais c'est ce qui s'appelle l'ambassadeur secret. Alors l'ambassadeur secret, c'est la seule arme des 5 dont nous ne savons pratiquement rien en fait. On ne sait rien en fait. La seule chose qu'on sait, c'est que ça va se faire pendant les ambassadeurs. Les ambassadeurs, ce sont chaque équipe qui, bien sûr, nomme un ambassadeur pour se mettre d'accord sur un nom. Là, le fait qu'il y ait un ambassadeur secret, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un ambassadeur qui va être nommé par une personne. Par exemple, la personne qui a cette arme peut secrètement nommer un ambassadeur, donc parmi les gens qui sont encore en cours. Et donc cette personne-là va être parmi les 2 autres, donc ils seront 3, pour se mettre d'accord sur le nom d'une personne. Mais ça peut être aussi le cas où une personne trouve cet avantage sur le camp et doit nommer une personne qui a été éliminée dans les conseils précédents. Ça sera encore mieux de faire revenir une personne des anciens conseils. C'est vrai que ça poserait la question de savoir comment cet ambassadeur va être déterminé. Est-ce que ça va être dans ceux qui restent ou dans ceux qui ont été éliminés? Ça, nous n'en avons pas d'informations. Donc après, le mystère reste tout entier. Et je pense que c'est bien aussi que nous ayons 4 avantages où on ait bien le détail et qu'on ait une 5e arme qui nous reste un petit peu en réserve et pour laquelle nous n'avons pas encore d'informations. Comme ça, nous aurons des surprises tout au long de l'émission. Donc là, bien sûr, vous comprenez très bien que ça va être une saison où la production veut vraiment mettre en avant les stratégies. L'année dernière, nous n'avions pas eu énormément de stratégies. C'est comme ça tombe comme ça. Après, c'est des saisons qui se suivent mais qui ne se ressemblent pas. Le fait d'introduire ces avantages, le fait d'introduire ces armes, puisque cette année, ils emploient ça comme terme, les armes secrètes, ça va, je pense, obliger les gens à se rapprocher, à créer des stratégies et surtout à se dire que l'aventure n'est jamais finie. Tant que le flambeau ne s'est pas éteint, l'aventure n'est jamais finie. Et je pense que c'est ça qui va rythmer toute cette saison. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans l'explication de ces armes secrètes. Je répète une nouvelle fois que donc cette saison, il y aura donc 35 jours de survie. L'émission commence officiellement le 12 mars 2021. Elle va s'intituler donc Koh-Lanta Tahiti, les armes secrètes. Il y aura 20 candidats, donc 10 candidates, 10 candidats. Il y aura aussi 2 anciens candidats de l'émission qui a été annulée. Nous verrons les personnes qui seront concernées plus tard. Ce que nous savons bien sûr, c'est que l'âge va de 25 à 48 ans, donc c'est quand même, la moyenne d'âge va être quand même assez jeune. Donc ça va être une saison assez musclée, je pense, sportivement. Niveau de la survie aussi, je pense qu'il y a quand même des survivalistes, il y a quand même des sportifs.
Et je pense que cette saison va être un tournant un petit peu de cette émission. Ça fait quand même 20 ans qu'elle existe et je pense que ça fera du bien à cette émission de nouvelles règles. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires donc, dans la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense faire une vidéo sur le détail de tous les portraits des 10 candidates et des 10 candidats. J'ai déjà regardé un petit peu les portraits et j'ai déjà une petite idée de ce que je ressens par rapport à tous ces portraits. Et je vous dis à une prochaine donc, vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager vos commentaires. Et ça m'a fait très plaisir de partager moi mes sentiments et tout ce que moi je ressens. Et je vous dis à une très prochaine vidéo. Allez, ciao!